Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les changements PTR de Muradin. Donc le PTR, un serveur de test où toutes les valeurs peuvent changer par rapport à la sortie du patch. Et il faut savoir aussi qu'il y a des patchs entre deux sur le PTR. Donc pas forcément se fier aux valeurs énoncées dans le patch PTR. N'hésitez pas à checker la description pour voir les différents réseaux sociaux, à lâcher un petit commentaire, à like, à l'abonnement, puis on se retrouve pour la suite. Donc pour Muradin, on va commencer tout de suite donc avec son A. Donc c'est le stun. Maintenant on a une quête de base dessus. Alors ils ont retiré un truc, c'est qu'avant niveau 10, en gros, dès que le 10 était atteint, votre A pouvait transpercer les gens et vos auto-attaques rendaient de la mana. Ça a été dégagé. Maintenant on a toute une série de quêtes, dont une récompense ultime, récompense mythique pardon, dessus. Donc premier palier, quête de base, infliger des dégâts de base aux ennemis étourdis, ralentis ou immobilisés, accorde un cumul, et les ennemis étourdis c'est 2 cumuls. Donc ralenti, immobilisé, un cumul, un stack, stun, étourdi, 2 cumuls, donc 2 stacks. Les deux paliers, actuellement c'est écrit 35 et 150, faut savoir qu'il y a eu un petit patch sur le PTR le 16 janvier, et en gros c'est passé de 50 à 200, donc 50 pour la première récompense et 200 pour la deuxième. Donc on va parler de ces récompenses, donc première récompense, en gros une fois que vous avez 35 stacks, votre A transperce une cible supplémentaire, donc comme le truc au 10 avant. Et les attaques de base du Muradin réduisent le temps de recharge de la compétence de... Donc là c'est écrit 0, mais je crois que c'est 0,5 secondes. Dans le patch c'est écrit ça, donc voilà. Et la récompense mythique, une fois que vous atteignez 200 stacks, la portée des éclairs de tempête est augmentée de 50%. Et sa zone d'effet augmente de 100%. Toutes les cibles sont transpercées. Alors, comment dire? Sur le papier c'est un peu fumé quoi. Voilà, si je peux vous montrer un peu le truc comme ça en... sans avoir envoyé le spell. Donc ça c'est votre stun qui transperce tout. Et qui est également. Bon bah est-ce que ça va être simple à faire? J'espère pas. Parce que en vrai de vrai la récompense mythique elle est quand même un peu beaucoup fumée. Mais bon. Dans la plupart des games à mon avis on va jamais l'atteindre donc à voir. Mais sur le papier c'est complètement broken. On a quoi d'autre? Donc c'est un peu le seul gros changement qu'on a sur les spells de base, hein, donc une quête et une récompense mythique sur le A. Au niveau des talents, donc on a le blocage 1 qui a été nerf, on est passé de 3 charges, de 4 charges pardon à 3. Donc en gros c'est quand vous sautez et que après vous récupérez des blocs de charge. Donc ça a été nerf. Au niveau 1 maintenant on a Oléash qui était un talent niveau 7 avant. Donc ils ont supprimé le talent qui... en gros c'était la quête sur, sur le A. Je sais plus ce que c'était exactement mais bref c'était pas terrible. Donc Oléash le niveau 7 est passé niveau 1. On a niveau 4 un changement sur le marteau pilon. Donc maintenant ça n'inflige... L'effet c'est uniquement inflige 500% de dégâts aux ennemis non héroïques. Avant ça augmentait la réduction de cooldown du A une fois que vous atteignez le niveau 10 quand vous mettiez des auto-attaques. Et la valeur est passée de 350% à 500. C'est beaucoup. Et après envoyer un stun en PvE, bon voilà quoi. Niveau 7, on a un nouveau talent, donc Tempête Ultime. Attendez, les mercenaires ils n'arrêtent pas de parler là. Si un ennemi est touché par éclair de tempête à moins de 3 secondes de sa mort, le temps de recharge d'éclair de tempête est réinitialisé. Ça, quand c'était sorti, c'était complètement fumé, parce que ça fonctionne sur les vagues de creep. Donc ça rentre en synergie avec ce truc. Maintenant, il faut savoir qu'il y a eu un patch le 16, et il y a un cooldown interne de 10 secondes. Donc en gros, le Q-spell ne peut se reset que toutes les 10 secondes si vous faites ce truc. Et tant mieux d'ailleurs. Il y a quoi d'autre? Niveau 16. Donc le niveau 16, on a le jump qui a été nerf, la portée du jump. Ça augmentait la portée de 40% je crois, ouais c'est ça. Et ça a été réduit à 30. Pourquoi pas. Et on a un nouveau talent niveau 20, donc le rewind, le retour rapide, le fait de reset ses cooldowns, ses temps de recharge a été supprimé pour Roi de la Montagne. Donc là c'est un peu bugué, vous voyez pas, c'est un talent qui a été ajouté le 16 janvier encore une fois. Bah écoutez, on va le prendre et puis on va vous montrer.
En gros, maintenant, ça donne tout simplement 2 stacks de E et 2 stacks de Z. Et vous avez forcément un cooldown de 1 seconde entre chaque utilisation. Moi, je trouve ça pas trop mal parce que bah, le fait de tout reset est un peu broken, et en plus de ça, comment dire, le fait de pouvoir avoir 2 stuns sur Muradin, c'était vraiment, vraiment fort pour le coup. Il y a qu'un seul perso maintenant qui a un retour rapide, enfin 2 persos, il y a Nova, mais surtout Anubarak, et je pense qu'Anubarak va y passer aussi dans un prochain patch. Donc bah, c'était tout pour les changements PTR de Muradin. On a un petit, bah, du coup, vu que le OLH est niveau 1 maintenant, on a un petit côté où on peut jouer Muradin en tant que bruiser, donc comme un Thrall par exemple. Bon, soyons honnêtes, ça va pas être très optimal, mais c'est faisable. Est-ce que j'aime bien les changements sur Muradin? Franchement, moi ce qui me fait surtout peur, c'est la quête niveau 1, donc la quête baseline, la récompense mythique. Là, le A devient vraiment ultra fort. Mais est-ce que ce sera faisable, les 200 stacks, on verra. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le roi de la montagne, donc le fait de retirer le retour rapide. Faire en sorte de retirer un talent générique et de mettre un truc bien spécifique au personnage. Puis bon, bah, qu'on se dise un talent générique était un peu fumé. Enfin bref, voilà, c'était tout pour Muradin. N'hésitez pas à partager votre avis, à commenter, à like, à suivre la chaîne, suivre les autres réseaux sociaux, etc. Puis bon, on se dit à la prochaine. Ciao!